Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Difficulté à l'emploi, insertion professionnelle qui semble impossible ou difficulté à acquérir de l'expérience. Tout au long de l'année, la mission locale Wester vient en aide aux jeunes dans l'insertion dans le monde professionnel. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Loïc Penven, directeur de la mission locale Wester, et Gauthier Bois, chargé de projet emploi à la mission locale. Bonjour. 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 Alors la mission locale est basée à Bernay, le département en compte plusieurs. Vous aidez les jeunes de 16 à 25 ans à trouver leur voie professionnelle, un stage ou une formation. Comment se passe l'accompagnement d'un jeune lorsqu'il pousse les portes de l'association? Chaque cas est différent, je dirais. Le dénominateur commun, c'est que chaque jeune qui franchit le seuil de la mission locale a un conseiller référent, qui est plus ou moins le fil conducteur du parcours du jeune. Bon, chaque jeune vient pour des raisons différentes. Donc le parcours peut commencer effectivement par tout un travail sur l'orientation professionnelle si effectivement le jeune en question est complètement perdu dans ce qu'il veut faire. Parfois, peut commencer par directement une recherche d'emploi si effectivement le projet professionnel est déjà établi. Donc chaque cas est différent. L'accompagnement, c'est à la fois des entretiens individuels avec le conseiller référent, mais aussi la participation à des collectifs en fait, de travail sur différentes thématiques en fonction du besoin de chaque jeune, quoi. Alors, vous les aidez à trouver une formation, un service civique ou encore un stage ou un emploi. Est-ce que la mission locale permet de trouver des missions ou des emplois dans presque tous les domaines ou est-ce que c'est surtout centré sur les domaines les plus demandeurs finalement? Oui, Gauthier, Je allez-y si vous dirais voulez. que, en fait, il y a des secteurs qui clairement sont plus en tension que d'autres sur notre secteur et qui sont donc en recherche de main-d'œuvre. Nous, notre objectif, c'est de faire découvrir justement ces besoins aux jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle et la rendre la plus rapide possible pour ceux qui sont le plus proches, en tout cas, de l'emploi. Mais après, on peut accompagner les jeunes de manière générale, quel que soit leur projet. Ça peut parfois prendre un petit peu plus de temps. Il faut évaluer la faisabilité, le réalisme du projet. Mais on est en mesure, et on le fait, d'accompagner justement les jeunes sur tout type de projet. Et au-delà de l'accompagnement à l'emploi, vous aidez également les jeunes à gagner en autonomie à travers différentes aides. Alors, quels sont justement les dispositifs ou aides que vous proposez à ces jeunes? Autonomie qui, et c'est évident, est essentielle dans la recherche d'un emploi. Oui, donc le dispositif là qui a été mis en place, bon, il y en avait d'autres avant bien sûr, mais depuis mars 2022, c'est le contrat d'engagement jeune, donc il s'adresse à tous les jeunes justement de 16 à 25 ans. Et donc là, effectivement, c'est un contrat entre le jeune, la mission locale et, je dirais de manière plus générale, l'État, puisque dans le cadre de cet engagement, en fait, la mission locale s'engage à apporter des solutions aux jeunes en fonction de ses difficultés et lui à s'engager dans des démarches personnelles, quel que soit le type de démarche. Lorsque le contrat est respecté, il y a effectivement une allocation qui est versée, qui est l'équivalent. Alors ça varie en fonction de la situation du jeune, mais au maximum, c'est 520 euros oui, par mois. Ça a été revalorisé début juillet, quoi, en fait. Alors justement, quelles sont les conditions pour pouvoir obtenir de l'aide de la mission locale? Je dirais que la plupart des jeunes sont éligibles au contrat d'engagement jeune, hein. En fait, bon, c'est basé sur les revenus. Les revenus des parents, si effectivement ils dépendent fiscalement de leurs parents. Donc là, ça va être des parents un foyer qui est non imposable, ou alors sur la première tranche d'imposition, ou ça va être basé aussi sur l'imposition du jeune, voire un engagement à se détacher fiscalement du foyer fiscal des parents, puisque bon, parfois aussi on rencontre des jeunes qui sont en rupture et qui ont envie de quitter le foyer familial, de prendre son autonomie. Donc il y a aussi possibilité pour eux de percevoir cette allocation dans le cadre de ce dispositif, quoi. Et alors, il y a une image qui colle souvent à la peau, hein, des missions locales. Les jeunes se disent souvent qu'on peut aller demander de l'aide seulement quand on n'a aucun diplôme. Pourtant, c'est une idée reçue. Alors, pour bien définir, quel profil est-ce que vous accueillez à la mission locale Wester? Est-ce que ce sont seulement les sans diplôme ou est-ce que ce sont, comme vous l'avez dit il y a un instant, tous les jeunes? Ce sont tous les jeunes entre 16 et 25 ans. Maintenant, il est vrai que on accueille davantage de jeunes non diplômés parce qu'effectivement, ils sont peut-être aussi plus en difficulté par rapport à la recherche d'emploi, puisque le but ultime de la mission locale, c'est quand même celui-là, c'est retourner en emploi ou en formation.
Mais effectivement, on a aussi un certain nombre de jeunes qui sont diplômés bac et plus. Ça constitue à peu près 10 à 15% des jeunes accompagnés. Et beaucoup d'élus se concentrent sur les quartiers prioritaires de la ville, sur les zones urbaines, pour venir en aide aux jeunes. Pourtant, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a une forte demande dans les zones rurales? Oui, oui, oui. Sur la mission locale, on a plus de jeunes habitant les zones rurales que habitant les villes, les petites villes de l'ouest de l'Eure, quoi, en fait. Hein. Donc effectivement, on a aussi plus de jeunes habitant les zones de revitalisation rurale que sur les quartiers politiques de la ville. Donc je crois il faut aller vers tout le monde, être présent dans les milieux ruraux, être présent aussi dans les quartiers politiques de la ville, et on l'est sur certaines actions. Et parmi les dispositifs, vous proposez le programme Impulsion Jeune. Alors, quels sont les objectifs de ce programme, Gauthier? Ben justement, on en parlait à l'instant, ce programme vise spécifiquement les jeunes qui sont justement qui résident dans des quartiers de la politique de la ville, les quartiers prioritaires. Donc on cherche à mobiliser ces jeunes avec un dispositif qui, là encore, va mêler l'emploi, la dynamisation sur l'emploi et également sur des activités extra-professionnelles, loisirs, culture, sport, pour pouvoir raccrocher ces jeunes qu'on voit un petit peu moins, donc vers qui on doit aller un petit peu plus pour justement leur proposer des dispositifs dédiés et qui leur correspondent, qui leur ressemblent, et travailler avec eux sur ces différents aspects pour les mobiliser. Et il est également possible d'adhérer au contrat d'engagement jeune. Alors, il me semble que vous en avez dit quelques mots il y a un instant. Est-ce qu'on peut étoffer un petit peu justement ce contrat d'engagement jeune? Oui, effectivement, ce que peut-être j'ai oublié de dire tout à l'heure dans le contrat, c'est toutes les thématiques que l'on peut aborder dans ce cadre-là. Donc effectivement, parfois pour un jeune, ça va être uniquement la recherche d'emploi. Pour d'autres, ça va être l'orientation professionnelle. Et d'autres encore, ça peut être des problèmes de santé à résoudre ou voire des problèmes de logement, de gestion de budget. Et puis, dans ce cadre-là aussi, on amène les jeunes à s'ouvrir à leur environnement, quoi. Aussi bien sur le champ culturel que sur les loisirs, puisque bien souvent, ils ne connaissent pas ou mal, en fait, ce qui peut être proposé sur le bassin, quoi. Ou connaissent mal le tissu associatif. Donc, parfois, c'est aussi par des chemins détournés que finalement, on arrive à retrouver sa voie, quoi, en fait. Et la mobilité est également un souhait de plus en plus fort chez la jeunesse. Les établissements scolaires sont aujourd'hui nombreux à proposer le programme Erasmus+. Est-il possible de rejoindre un programme en lien avec la mobilité grâce à la mission locale Wester? Oui, donc on a aussi le programme Erasmus+, qui est mis en place dans la plupart des missions locales maintenant au niveau national. Et donc là, ça concerne effectivement les jeunes non scolarisés. Et le but est de les aider à effectuer des stages à l'étranger, dans un dispositif qui est très cadré, hein, puisqu'on leur trouve effectivement le lieu de stage ainsi que le lieu d'hébergement. Également avec une prise en charge financière qui est intéressante, puisque le reste à charge pour les jeunes est assez minime. Sachant que par ailleurs, ils peuvent solliciter aussi des aides financières qui viennent compléter de la mission locale, quoi, en fait. Et pourquoi faut-il tendre justement vers la mobilité des jeunes? Qu'est-ce que ça apporte finalement sur un CV, ce programme Erasmus+? Je pense que c'est déjà une ouverture, la connaissance d'autres cultures et parfois par des chemins détournés, en fait, la découverte de milieux professionnels. On l'a vu par exemple, puisque chaque année aussi, on a une autre action en fait avec le Rotary Club de Pont-de-Mer, avec un séjour en Allemagne, et on s'est aperçu que certains jeunes se sont intéressés à des filières comme l'industrie, finalement en allant en Allemagne et en visitant des organismes de formation. Donc voilà, ça permet une ouverture et puis aussi de leur faire toucher du doigt que les entreprises sont déjà, pour certaines, déjà en plein dans la communauté européenne. Ils ont des marchés au niveau européen et que, y compris sur notre territoire, ils peuvent être amenés à aller dans d'autres pays dans l'exercice de leurs fonctions, quoi.
Et toujours, de toute façon, vos missions sont toujours portées vers les jeunes, vers l'aide à l'emploi des jeunes. Je le rappelle, information également, stage ou apprentissage. Merci beaucoup, Loïc Penven et Gauthier Bois, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site mission-local-west-heure.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.